Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Isawat, créatrice de jeux de cartes oracle et cartomancienne, et je vous retrouve avec un très grand plaisir pour vos guidances du mois de septembre. Donc j'ai fait une vraie interruption cet été, j'ai pris de vraies vacances, donc je suis très contente de vous retrouver. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué, même si j'espère vous avoir manqué un petit peu, bien sûr, puisque je n'étais pas là. J'espère aussi que vous avez tous passé des super vacances, que vous êtes bien reposés, que vous êtes bien en forme, d'autant plus qu'en ce moment, avec les énergies actuelles, on peut expérimenter notamment des troubles du sommeil assez importants, donc je ne sais pas si vous êtes touché par ça ou pas, mais pour certaines personnes, on peut dormir une nuit sur 4 en ce moment ou quelque chose comme ça, dormir normalement. Voilà, donc j'espère que vous n'êtes pas trop impacté par ces perturbations-là. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Oui, il m'est arrivé un truc un peu rigolo cet été, c'est que j'ai appris que quelqu'un a écrit une chanson sur moi, donc c'est très surprenant, c'est très émotionnant. Une chanson, alors pas forcément sur mon activité professionnelle ici, mais plutôt sur ma vie, ma petite vie quotidienne dans ma campagne. Voilà, donc et ben, si vous avez envie de faire un tout petit peu plus connaissance avec moi, eh bien vous pouvez aller écouter cette chanson, donc elle s'appelle Coloré, et c'est Jeanne Le Dino artiste. Vous trouverez ça sur YouTube. Alors Jeanne Le Dino comme le dinosaure, le dino, je ne sais pas pourquoi, mais enfin c'est comme ça. Et vous verrez, en fait, elle parle de moi, cette chanson. C'est très spécial d'écouter une chanson et puis de comprendre tout à coup qu'en fait, on est en train de parler de soi. Donc voilà. Bref, si vous avez envie de faire un petit peu plus connaissance avec moi et aller soutenir cette jeune artiste, auteur, compositeur, interprète, et bien ma foi, allez écouter cette chanson sur sa chaîne YouTube et puis allez lui mettre quelques petits likes. Donc ça s'appelle Coloré. Voilà. Eh bien, écoutez, trêve de blabla, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je souhaitais vous dire. Donc, je vais vous laisser maintenant sans plus attendre avec vos tirages par signe astrologique pour la guidance du mois de septembre. Donc, voilà, sans plus attendre, je vous retrouve tout de suite avec vos tirages par signe. À tout de suite. Et je termine cette série de vidéos guidance du mois de septembre par vous, les scorpions. Donc bienvenue mes amis scorpions dans votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez tous super bien. Nous allons commencer bien sûr comme pour les autres signes avec une carte des couleurs. Oups, oh bah regardez, on a les deux violets qui se sont retournés, c'est rigolo. Zou. Vu que j'avais pas encore posé d'intention ni rien du tout, je ne les prends pas, je vais aller la piger. Donc, quelle couleur? Et puis en plus, il y en avait deux, alors que je n'en veux qu'une. Donc, cette carte des couleurs va nous donner la couleur générale de ce mois de septembre pour vous, donc l'ambiance générale, ou peut-être le sujet général aussi. Donc, pour les scorpions, vous le savez, c'est aussi valable, bien sûr, pour les ascendants scorpions. Lune en scorpion, Vénus en scorpion, pour la partie plus sentimentale, peut-être à la fin de cette vidéo. Allez, quelle couleur pour nos scorpions pour ce mois de septembre? Oh, nous avons rose réconfort. C'est le moment d'une pause bien-être en douceur. Alors une invitation vraiment ici à vous cocooner, à vous faire plaisir, à vous reposer, à vous apporter vraiment beaucoup de douceur, à vous chouchouter un petit peu. Il y aura comme ça dans cette énergie du mois de septembre pour vous, et pour de bon vous faites un petit peu bande à part quand même du coup par rapport aux autres tirages. On est ici dans cette couleur dragée, dans cette douceur, dans ce côté voilà léger. Bon, et ben une énergie plutôt agréable pour vous
les scorpions sur ce mois de septembre. On vous invite quand même au repos, à la pause, hein. Attention peut-être de ne pas trop tirer sur la corde, hein, avec cette rentrée, hein. Ici, on vous invite quand même à bien prendre soin de vous, à bien voilà, vous prioriser, hein. On ne tire pas sur la corde, on prend bien soin de soi. On se réconforte. Alors, si vous avez besoin de réconfort, ça pourrait nous indiquer quand même que là, vous sortez peut-être d'une situation ou d'une période un peu inconfortable, justement, hein. C'est pas impossible, hein, avec cette carte, mais du coup, cette carte vient nous dire qu'on va revenir comme ça à une sensation, à un sentiment beaucoup plus confortable, beaucoup plus doux. Allez, nous allons aller chercher, alors on a un peu la même fleur du coup, hein, nous allons aller chercher un message général pour vous, mes scorpions, avec le Naïve Tarot ici présent. Donc le tarot, c'est quand même l'outil idéal pour parler de tout, hein, ou pour parler général. Donc pour nos scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2024, s'il vous plaît, pour les scorpions. Pour les scorpions, où est la résultante? Elle est là. Et voilà un premier message pour nos scorpions. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, ça va. Allez, c'est parti. Donc, en plein centre. Oh, 6 de bâton. Alors là, vous êtes quand même dans une période, les amis, sur septembre, de succès, de reconnaissance. Votre talent, votre savoir-faire ou votre réussite ou voilà, est reconnu par votre entourage ou par les gens qui pratiquent le même métier que vous, ou sur ce mois de septembre, vous atteignez enfin une forme de reconnaissance que peut-être vous n'aviez pas obtenue jusqu'à présent malgré vos efforts et votre travail. Donc voilà, vous êtes peut-être du coup projeté un petit peu dans le feu de l'action ou sous le feu des projecteurs. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous invite à vous reposer, hein, parce que voilà, imaginez un artiste qui est à fond dans son succès, tout le monde le veut, tout le monde l'invite, et peut-être que lui a envie de se couper en quatre pour faire plaisir à tout le monde. Si vous n'êtes pas artiste, c'est valable aussi, ça peut être la même situation pour une mère de famille, hein. Voilà, mais on ne peut pas se couper en quatre, donc il y a quand même besoin ici de ne pas vous oublier au milieu de cette espèce de période très successful. Ah, 9 de denier en énergie positive, en énergie aidante. On me montre ici, les amis scorpions, que vous avez enfin, ou en tout cas sur ce mois de septembre, vous allez enfin être dans votre autonomie. Vous n'allez plus expérimenter, enfin vous n'allez plus être dans le besoin de quelqu'un ou le besoin de quelque chose. On est dans une certaine forme d'abondance finalement. Un 9 de denier, elle ne manque de rien. Elle ne manque de rien, elle est dans l'abondance du point de vue financier, du point de vue voilà, des fruits, des légumes, des amis, des animaux, de tout ce qu'on voudra. Elle est dans l'abondance et elle est autosuffisante. Et là, du coup, eh bien, ça va faire vraiment partie de vos capacités, de ce qui va vous aider, de ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois de septembre. C'est ce côté vraiment autosuffisant. Vous vous êtes affranchi d'un certain nombre de choses. Vous n'êtes plus dépendant affectif, par exemple. Vous n'êtes plus dépendant de quoi que ce soit. Vous vous suffisez à vous-même et ça va vraiment faire partie de vos forces sur ce mois de septembre. Ça ne veut pas dire qu'on est seul et isolé, hein. Attention, hein.
Alors, roi d'épée en énergie, comment je vais dire ça, en énergie plus fragile, en petite difficulté ou en petit défaut, ou ce sur quoi il faut que vous fassiez attention. Le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un qui peut être un peu tranchant, un peu coupant, un peu froid, euh, quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments, quelqu'un qui est un peu retranché comme ça derrière une certaine forme de froideur. Peut-être que c'est le fait de vous sentir autosuffisant comme ça qui va avoir tendance à vous amener à être comme ça, un petit peu glacial peut-être avec un certain nombre de personnes, ou peut-être un peu trop autoritaire aussi, hein, puisque vous êtes reconnu pour vos qualités, quelles qu'elles soient, pour vos réussites, quelles qu'elles soient. Attention de ne pas devenir comme ça un roi d'épée qui, du coup, fort de son succès, va avoir tendance à imposer ses idées d'une manière un peu trop autoritaire. Donc attention à ça quand même, de ne pas être trop coupant, trop tranchant. Cavalier d'épée en résultante. Il y a, c'est curieux, mais suite à cette période vraiment de réussite, hein, quelque part, eh bien, je pense que ça va ouvrir sur autre chose. Ça va vous faire démarrer sur autre chose. Il y a peut-être ici aussi, pour un certain nombre d'entre vous, un choix que vous allez avoir, que vous avez encore du mal à trancher sur ce mois de septembre. On est encore dans l'hésitation, on est encore, voilà, on a peut-être encore besoin, ou le sentiment d'avoir encore besoin de prendre des informations, ou voilà, prendre le temps de se renseigner, de réfléchir, de mentaliser, avant de se lancer dans quelque chose. Donc je pense que dans ce mois de septembre, on est encore peut-être dans l'hésitation, la réflexion, l'étude de projets, mais on n'arrive pas encore à trancher. Et là, d'ici la fin du mois, il y a probablement quelque chose avec lequel, une décision en tout cas qu'on arrive à prendre, d'une manière peut-être d'ailleurs un peu, bon, bah finalement, on fait ça, voilà, un petit peu brutale comme ça, un petit peu surprenante, mais qui remet comme ça dans une énergie d'avancement, où on se remet à nouveau à avancer vers quelque chose de nouveau. Bon, du mouvement, donc plutôt plus tard dans l'automne, à mon avis, en sortie de septembre ou octobre, on verra. Oups, je tape ma lampe, attention. Je fais des grands gestes. Voilà. Et nous allons... Ah oui, 2 d'épée, voilà. Bon, quand même. Hein. Quand même, il y a au centre de tout ça, ou qui chapeaute l'ensemble de votre tirage, ici, vous voyez ce 2 d'épée. Il y a quand même ici, pour un certain nombre d'entre vous, un choix qu'il va falloir faire. Alors, un choix de carrière, un choix de logement, un choix de projet de vie, je ne sais pas moi, un choix d'études, voilà, peu importe. Mais ce choix vous préoccupe. Sur ce mois de septembre, je pense que le choix ne se fait pas encore vraiment sur ce mois de septembre. Hein. Alors, ça n'empêche pas qu'on est quand même dans une énergie d'une belle réussite, ça n'empêche pas que... Mais finalement, c'est peut-être cette réussite-là, cette chose-là sur laquelle finalement vous triomphez, hein, eh bien, qui amène à devoir faire ce choix. Et voilà, et c'est vraiment le sujet de ce mois de septembre, en fait, ce choix à faire. Il faut quand même, les amis, vous faire à l'idée que vous ne pourrez pas avoir sous les yeux la totalité des tenants et des aboutissants et tout avant de faire ce choix. Il faut accepter qu'une partie, au moins de ce choix, soit fait finalement à l'aveugle. Hein, sans savoir ce que ça va finalement donner au bout du compte. Ça fait partie du jeu, hein, d'une certaine manière. Voilà. Bon, ça c'était le message général pour nos petits scorpions. Et bon, félicitations hein, pour 6 de bâton. Je sais pas ce sur quoi, comme ça, qu'est-ce que vous avez réussi comme ça. Voilà. On a un 10 de denier en dos de deck. L'héritage familial qui
qui apparaît. Peut-être qu'il y a une question en lien avec ce choix à faire, je ne sais pas. Allez. Maintenant, mes amis scorpions, nous allons faire un focus amoureux. Un focus amoureux pour ce mois de septembre 2024. Et je commence cette petite partie sentimentale avec un arcane majeur à nouveau, un du tarot à nouveau, pour avoir l'énergie générale en amour pour les scorpions sur ce mois de septembre, s'il vous plaît. Nous avons l'empereur. On est ici dans la stabilité. On est ici dans la construction. On est ici aussi dans ses pleins pouvoirs. Et ça me rappelle aussi un petit peu les cartes que nous avons eues en message général qui nous montrent que finalement maintenant vous êtes redevenu quand même le maître quelque part du jeu, dans le sens où maintenant vous êtes autonome. Hein. Vous n'avez plus besoin d'une béquille, vous n'avez plus besoin, voilà. Vous êtes autonome et donc vous êtes l'empereur de votre domaine. Alors avec cette carte, bien sûr, il est question de quelque chose de stable, de quelque chose de solide, de quelque chose que l'on construit progressivement avec quelqu'un. Ça peut être une relation de couple, ça peut... Voilà, là c'est encore trop tôt, bien sûr, pour le dire. Bon, l'empereur peut nous parler de quelqu'un qui fait partie de votre entourage, de votre environnement. Donc un homme qui serait peut-être un peu plus âgé que vous, quelqu'un qui a de l'expérience en tout cas. Peut-être avez-vous besoin aussi de bénéficier de l'expérience de quelqu'un d'autre hein, pour résoudre ou avancer sur les sujets qui vous préoccupent actuellement pour le sentimental. Bon, nous allons voir ce que l'oracle d'Isawat vous dit. Alors j'ai très chaud, mais très chaud. Je tourne vos vidéos, là je suis sous les toits et il fait très chaud dehors, donc j'ai un peu les mains qui collent aux cartes. Alors pour nos scorpions, s'il vous plaît, mes guides, les scorpions, pour l'amour, qu'est-ce que vous auriez à nous dire, s'il vous plaît, les scorpions, pour l'amour? Qu'est-ce que vous souhaiteriez nous dire ici? Merci. Alors, voilà une première ligne pour nos scorpions. Et c'est parti. Le sécateur. Alors là, il y a un certain nombre de scorpions donc, qui ont vu quelque chose dans leur vie se terminer. Il y a eu une rupture. Donc, vous le savez, pour moi, la première carte, c'est l'énergie d'où l'on provient. Donc, il y a eu sans doute une rupture sur votre chemin de vie à un moment donné ou à un autre. Donc, une rupture dans une relation, c'est possible. Mais aussi une rupture peut-être avec un mode de vie, une rupture avec une façon de penser. Hein. Alors, c'est vrai qu'avec le sécateur, on est quand même plutôt dans l'idée de couper avec des gens ou de couper avec quelqu'un. Hein. Bon, peut-être qu'un certain nombre de scorpions qui m'écoutaient aujourd'hui venaient tout juste donc de rompre avec quelqu'un ou ont vécu une rupture qu'ils n'ont pas forcément choisie, peut-être aussi. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de réconfort. Hein. Je parlais tout à l'heure de quelque chose peut-être d'inconfortable un peu dans le passé. Donc voilà, ça nous explique aussi. Ouais, d'accord, ok. Donc ici, je pense qu'on va s'adresser en priorité. Pardon pour les autres, peut-être aurez-vous quand même des messages à prendre là au milieu, mais là, visiblement, je vais m'adresser en premier lieu à des scorpions qui ont vécu récemment une rupture et qui sont actuellement dans une période de célibat. Une période de célibat, c'est très bien pour se rencontrer soi-même. C'est très important. Il ne faut pas le vivre comme quelque chose de souffrant ou d'anormal ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est très utile dans un chemin de vie de se rencontrer soi-même en toute impartialité, si je puis dire, en dehors en tout cas de toute
influence extérieure. Et là, pour de bon, évidemment, je rebondis sur notre 9 tout à l'heure, ce 9 de denier, qui venait nous montrer ce scorpion, enfin ce personnage seul, célibataire et quelque part bien heureux, hein, ou en tout cas autonome, qui n'a pas besoin, comme je disais tout à l'heure, de béquilles. Hein. Donc c'est très bien. Les racines, alors on a eu un petit 10 de denier tout à l'heure en dos de deck vite fait, hein. Peut-être qu'il était plus important que l'importance que j'ai voulu lui donner, puisque on vient ici nous donner les racines qui nous parlent bien, de votre historique transgénérationnel. Les racines, bien voilà, ce sont vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, et tout ce qu'ils ont pu vous léguer d'une manière ou d'une autre, hein. Probablement que cette période de célibat est un moment béni pour réfléchir, hein, à ses racines, pour peut-être faire le tri, pour peut-être analyser le karma familial, le lien au père notamment. Peut-être que avec cet empereur, on nous fait un clin d'œil spécifique au père ou à l'image du père d'une manière plus générale dans ce que votre comment dire, transgénérationnel a pu vous léguer. Donc là, voilà, cette période de célibat, visiblement, est très utile. Parce que dans cette histoire transgénérationnelle, dans ce lien au père, peut-être, il y a quelque chose de non dit, de non clair. Il a pu y avoir dans cette historique familiale des mensonges, il a pu y avoir des cachotteries, des choses voilà, qui n'ont pas été dites, ou au sein de cette famille, de grandes difficultés de communication. Et là, bien cette période de retour à soi, finalement, de vie autonome, vous permet sans doute de mettre un petit peu le doigt sur tout ça, ou de réfléchir et d'essayer peut-être de libérer cette historique familiale ici. Bon, peut-être que certains ont rompu avec une relation, ont vécu une rupture dans une relation qui était très ancrée, hein. Donc quelque chose à long terme, un mariage, ou quelque chose qui a donné une famille. Et il y a eu rupture parce que visiblement il y a eu des non-dits, des mensonges, des cachotteries ou de grosses difficultés de communication entre les belligérants, si je puis dire, hein. C'est aussi une façon de lire. Allez, je vais chercher la seconde ligne pour mes scorpions, s'il vous plaît, mes scorpions. Ah, la parole. On a un discours qui est assez proche de celui, je me souviens plus quel signe, mais voilà, où il est question, si vous voulez, de problèmes de communication, de difficultés de communication, de mensonges même peut-être, et il y a une notion de passer à autre chose et d'arriver à communiquer d'une façon beaucoup plus claire, beaucoup plus franche, beaucoup plus honnête, dire vraiment ce que l'on ressent, dire vraiment ce que l'on veut dire vraiment ce qu'il se passe, au lieu de faire des demi-vérités ou des cachotteries ou des choses comme ça. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, il va y avoir sur ce mois de septembre l'occasion de dire les choses, l'occasion de dire les choses clairement, franchement, honnêtement à quelqu'un, ou de s'exprimer, ça peut aussi être en parler avec ses amis, en parler à un thérapeute, je ne sais pas, mais exprimer ce qu'il y a à dire au sujet ici de cette rupture de vie qu'il y a eu ici. C'est très important de libérer vraiment les choses par la parole. Tous les non-dits, bien en fait ça pourrit à l'intérieur de nous, ça bloque la circulation énergétique entre les chakras, enfin voilà. Donc vous allez avoir sans doute une occasion de communiquer différemment, donc dans une occasion précise, mais aussi d'une manière plus générale. Puisque maintenant vous n'êtes plus dépendant, puisque vous n'avez plus besoin de béquilles, vous pouvez dire les choses telles qu'elles sont, puisque vous pouvez vous affranchir en fait du retour qu'en face on va vous en donner, hein.
le reset. On a besoin de cette période de solitude pour une forme de remise à zéro. On l'a beaucoup vu aussi, ce reset, hein, sur les tirages du mois de septembre, c'est fou. Hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui, finalement, je pense, d'une certaine manière, bazardent toutes les casseroles, les passifs qui les encombraient, qui les empêchaient d'être qui ils étaient. Alors les passifs du transgénérationnel, on l'a beaucoup vu, mais aussi le passif de vos propres expériences à vous. Hein. Eh bien, on en garde ce qui nous est utile, on en garde ce qui nous a donné plus de sagesse, hein, bien sûr, mais par contre, on ne garde pas toutes les scories qui nous alourdissent. Donc là, on a aussi pour vous cette période de célibat qui vous permet d'effacer votre disque dur en quelque sorte, hein, de guérir ce qu'il y a à guérir d'une certaine manière pour repartir comme un homme neuf ou comme une femme toute neuve. Notamment dans le mode de communication ici. Et quand on change sa manière de communiquer avec les gens, avec les autres, ça change tout, hein, dans les relations sentimentales en premier lieu, mais dans tous les domaines. Hein. Le message. Bon, il y a de la communication. Pour un certain nombre d'entre vous, c'est pas impossible qu'un certain nombre de scorpions qui m'écoutent, vous êtes célibataire, mais je pense que certains ont des échanges écrits avec des personnes sur les réseaux sociaux, sur internet, sites de rencontres, pourquoi pas, mais voilà. On a quand même des échanges écrits qui semblent être agréables et qui sont surtout honnêtes, hein. Enfin, ou en tout cas, on attire votre attention sur le fait, y compris dans ces messages-là, d'être dans une communication honnête. Peut-être que certains vont recevoir un message, par exemple, d'un ex ou d'une ex aussi. Hein. Il peut y avoir ici, puisqu'il y a eu une rupture, peut-être y a-t-il des échanges écrits avec cette personne, et bien parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à régler, peut-être des choses à mettre à plat sur ce que vous avez vécu, sur ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, etc. etc. C'est vrai que par écrit, ça permet de l'exprimer aussi en totalité. Hein. C'est plus facile encore que de vive voix en tête-à-tête, mais là, les deux sont sur la table. Hein, donc... Et la joie, oh, ben voilà, hein. Je le sentais déjà que ces messages écrits vous apportaient quelque chose de sympa, vous apportaient quelque chose d'agréable. Donc ouais, il y a des échanges écrits très agréables avec quelqu'un. Je pense que aussi d'en finir avec les non-dits, d'en finir avec les semi-vérités ou les discussions qui ne mènent à rien, et ben ça va vous permettre aussi de reconnecter, hein, avec une simple joie de vivre aussi, tout simplement. Donc là, de la joie qui revient pour vous. Est-ce que c'est, je pense à ce 6 en plein milieu de votre tirage général, est-ce que c'est cette rupture-là que vous avez si bien mené, si bien réussi d'une certaine façon? Ben, je sais pas, voilà. Donc, en tout cas, de la joie pour les scorpions en lien avec des échanges avec quelqu'un, avec des écrits, avec aussi sans doute des discussions en tête-à-tête. Hein. La joie d'être enfin aussi, voilà, dans une véritable communication et plus avec cette espèce d'ego là qui se met au milieu et qui fait qu'on ne dit pas la vérité, on ne dit pas vraiment ce qu'on ressent. Ok. Allez, troisième ligne. Oh là là, mes cartes, c'est le vrac total. Alors, troisième ligne, s'il vous plaît. J'aime bien pourtant que mes cartes soient bien organisées, mais je ne sais pas pourquoi ça fait un gros tas chez vous. Là. Le veau d'or qui arrive sur la parole. Bon, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui rejoignent, cet historique transgénérationnel aussi, cet héritage dont je parlais tout à l'heure. Une partie des héritages que l'on nous apporte, c'est toujours des croyances limitantes, hein, puisque ce sont
des traditions, des habitudes de vie, des choses comme ça, dans lesquelles on va avoir tendance à se répéter, alors que ce ne sont pas forcément des règles divines, quoi. Je ne sais pas comment le dire. Bref, ici, il y a cette rupture de vie là dont on nous parle, eh bien c'est aussi une rupture avec un certain nombre de croyances limitantes. Et là, je pense qu'on va être dans les croyances limitantes du type je ne suis pas autonome, du type j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie pour tenir debout, du type je ne peux pas m'en sortir toute seule ou tout seul. Hein. Alors que justement, sur ce mois de septembre, eh bien, c'est bien cette prise de conscience-là aussi qui s'opère, le fait que vous n'avez pas besoin de béquilles. Vous n'avez besoin de personne en fait. D'accord? Donc les personnes qui viendront vous accompagner, ce n'est pas parce que vous en avez besoin, c'est parce que vous les aimez, ou parce qu'elles vous aiment, enfin parce qu'il y a un échange sincère et véritable. L'action. Ok. Alors, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a fait cette remise à zéro, qu'on a fait cette analyse seule face à soi-même, en commun accord avec soi-même, comme je dis souvent, eh bien, on est à nouveau prêt à repasser à l'action. On peut à nouveau aussi incarner l'empereur. L'empereur, il prend des initiatives, il construit. Voilà, il veut que créer ça, ça, ça. Eh bien, il prend des initiatives pour que les choses se fassent. Donc là, vous allez, d'ici la fin du mois de septembre, hein, je pense qu'on n'est pas encore là-dedans début septembre, mais progressivement, vous allez être de plus en plus apte à vous remettre à l'action, à reprendre des initiatives. Mais d'abord, cette phase de douceur, d'accord? D'abord cette phase de cocoon, de je prends soin de moi, hein, je pense que c'est important. Après, on s'y remet. Ouh, ah oui, carrément. Bon, alors du coup, on passe à l'action avec la Kundalini juste à côté. Il pourrait y avoir bien sûr un retour de la sexualité active dans la vie de certains et de certaines qui en auraient été privés ces derniers temps. Il peut y avoir bien sûr ici une vraie rencontre du coup charnelle hein, avec quelqu'un avec qui jusqu'à présent on n'était que en contact virtuel. Hein. Là, on a vraiment ce message-là, là, pour qui ça parle, hein, bien sûr. Tout le monde n'est pas sur Internet tout le temps, mais là, il peut y avoir vraiment quelque chose qui se matérialise, hein, quelque chose qui bascule. On n'était que dans le virtuel, et là, on peut passer vraiment à quelque chose de beaucoup plus charnel. Hein. Ouh, bah, ça monte dans quelques degrés, là, votre tirage, les amis. Oh non, la déception. La joie, la déception. Alors, est-ce que vous allez avoir un coup de cœur ou un... Alors ça, c'est curieux. Je vais en rajouter une parce que je ne vais pas finir sur la déception, bien sûr. Et le triangle. Ah mince. Alors du coup, c'est vrai que... Fichtre, vous pourriez vous laisser prendre, en fait, entre guillemets, par comment dire, un lien vis-à-vis de quelqu'un où finalement vous vous rendez compte qu'on est dans le triangle de Cartman. Donc bourreau, victime, sauveur. C'est-à-dire que voilà, il peut y avoir comme ça, et alors attention, hein, parce que du coup, c'est bien de ça aussi dont on nous parlait dans le premier message, hein, le message général. Hein. Donc là, il pourrait y avoir, entre guillemets, comme un faux départ, dans le sens où, ça y est, vous croyez que vous rencontrez une nouvelle personne peut-être sur internet, ou il y a une nouvelle façon de communiquer, sur le coup vous dites ouais super chic chic et tout, et puis en fait en seconde ligne vous vous rendez compte que vous êtes encore vis-à-vis de cette personne dans vous voulez sauver cette personne, ou vous voulez que cette personne vous sauve de quelque chose, ou cette personne se pose en victime, ou c'est vous qui vous posez en victime, enfin voilà.
Et là, je pense que du coup, c'est quelque chose sur lequel vous arrivez à mettre le doigt assez vite. Hein. Donc ça ne veut pas dire que la rencontre, pour ceux qui sont concernés, n'est pas valable. Hein. Mais ça veut dire que vous vous surprenez, à mon avis, hein, vous vous surprenez à reprendre votre posture intérieure habituelle. Au moins pendant un moment. Hein. Donc voilà, attention. De ne pas faire marche arrière sur tous ces bénéfices de s'être affranchi de plein de choses comme ça. Attention de ne pas faire machine arrière au bout du compte. Parce que ce serait confortable, parce que... Non, d'accord, c'est juste un... Ok. Non, c'est juste un aléa. Ok, d'accord, ok. Alors, on me montre en fait, c'est juste un aléa, c'est juste comme si on vous mettait... les pieds dans le tapis, dans le sens, bon, est-ce que tu avais bien compris, hein? On va vérifier probablement que vous ayez bien compris ce que vous aviez à comprendre de cette période. Bon, alors ça n'empêche pas hein, qu'il peut y avoir quand même une rencontre très 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 agréable ici, hein, voilà, il n'est pas négatif votre tirage, hein, du tout. Hein. Alors, j'ai plein de cartes qui m'ont échappé des mains, j'avais en dos de deck, j'avais l'hirondelle. D'accord. En d'autres decks, j'ai l'hirondelle. Donc oui, il pourrait y avoir quand même un bilan, enfin, une tentative de retour. Hein, pour ceux qui étaient ici vraiment dans une rupture, comme je le disais. Hein, il pourrait y avoir une tentative de retour avec l'hirondelle de la part de la personne en question. Attention du coup, parce que ici, on est venu vous dire quand même que on pourrait en fait retomber un peu dans les modes de fonctionnement d'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, attention. Voilà, voilà mes petits amis scorpions. Hop. Alors, je vais demander maintenant un dernier message. Oh, j'ai rangé mes cartes. Je ne le fais pas d'habitude, c'est pas grave. Un dernier message ou un dernier conseil. Il y aura plus de place pour les cartes conseils, du coup, sur la table. C'est pas grave. Donc, à vous de choisir entre 3 cartes pour obtenir un dernier message ou un dernier conseil de la part des maîtres ascensionnés. Alors, je ne sais pas ce qui se passe derrière moi, je ne sais pas si vous entendez, il y a quelqu'un qui fait des vocalises. Alors, la carte numéro 1, carte numéro 2 et le numéro 3. Donc, à vous de choisir, mes chers scorpions, et surtout, il faut s'y tenir par contre, parce que sinon, ça n'a plus aucune valeur. Donc, choisir entre la numéro 1 qui est ici, la numéro 2 qui est là, ou la numéro 3 qui est ici. Vous pouvez refuser de choisir aussi. Hein. Mais si vous faites un choix, il faut s'y tenir. Allez, pour ceux qui ont choisi la numéro 1, nous avons... Ah, parfait. Horus qui vient vous dire votre perception de la situation est juste. Alors, il y a peut-être quand même... Il y a peut-être quand même quelqu'un là au milieu ou des personnes de votre entourage qui essayent de vous enduire d'erreurs, comme je dis en rigolant. On essaye peut-être quand même de vous influencer ou d'influencer votre façon de voir ou de vous dire que vous ne voyez pas les choses comme elles sont, etc. etc. Faites-vous confiance. Vous êtes parfaitement lucide sur ce qui se passe pour vous hein, sur ce mois de septembre. N'écoutez pas ce qu'on pourrait vous dire d'autre ou ne négligez pas, encore pire, ne négligez pas ce que vous sentez, vos intuitions, ce que vous percevez de cette situation. Parce que des fois, on perçoit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou au contraire qu'il y a quelque chose qui va, mais on n'écoute pas, on balaye du revers de la main. Hein. Donc là, voilà. Faites confiance en vos perceptions, en votre perception. Vous êtes parfaitement lucide. Y compris sur ce qui est caché, hein, entre parenthèses, hein, comme nous dit la Lune. Hein. Pardon, hein, j'ai oublié de le dire, hein, mais c'est important. Allez, celles et ceux qui avaient choisi la carte numéro 2, ouais, nous avons Lakshmi qui vient vous dire vent de prospérité. Voilà, vous allez revenir progressivement à des choses beaucoup plus bénéfiques, beaucoup plus abondantes, beaucoup plus prospères.
Peut-être que ça ne se perçoit pas tout à fait encore, ou que vous ne le percevez pas tout à fait encore. Quoique, avec ce 6 de bâton qu'on avait tout à l'heure, hein, je pense que quand même vous le percevez, mais voilà, Lakshmi, elle vient vous rassurer par rapport à ça. Vous êtes bien sur une vague qui va vous amener vers une forme de prospérité. Et pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 3, alors ça c'est une de mes préférées, on ne l'avait pas vue encore pour tout, vous êtes les seuls à l'avoir eu. On a Ganesh avec oui. Voilà, c'est le truc, la carte bleue en quelque sorte. Mais là, ouais, enfin, je parlais pas de la carte bleue pour payer, hein, je parlais de la carte bleue de l'oracle. Enfin bon, peu importe, pardonnez-moi, je digresse complètement. C'est parce que vous êtes le dernier signe que je fais et voilà, au bout de 12 vidéos, on commence un petit peu à péter un petit peu les plombs. Donc vous avez, alors bravo à ceux qui avaient choisi la troisième carte, puisque c'est oui de la part de Ganesh. Donc comme je dis à chaque fois, c'est open bar. Oui. Tout ce que vous pouvez souhaiter, oui, vous pouvez l'obtenir sur ce mois de septembre. Les éclaircissements que vous pouvez souhaiter, oui, vous les aurez. L'indépendance que vous vous forgez, oui, vous la réussissez. Pour celles et ceux peut-être qui voudraient une nouvelle personne dans leur vie ou un retour, oui, voilà, c'est oui, quoi. En gros, quoi que vous puissiez vouloir ou espérer, Ganesh vient vous dire oui. Alors bon, posez des vœux, hein, pour de bon quand on a eu cette carte-là. Hein, faites des prières, posez des vœux gentiment pour obtenir ce que vous souhaitez, hein. Voilà, alors là, j'adore hein, finir sur cette carte. Super. Voilà mes amis, bah écoutez, hein, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que vous avez passé un chouette moment en ma compagnie. Hein. Avant de me quitter, hein, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à ma petite chaîne. Donc merci à l'avance. Vous pouvez aussi visiter mon site internet sur lequel vous pouvez commander les jeux de cartes dont je me sers ici. Ceux que je produis moi-même, bien sûr, hein, pas ceux qui ont été édités, voilà. Mais voilà, n'hésitez pas. Merci en tout cas de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Je vous embrasse tous hyper fort. Je vous souhaite un joli mois de septembre et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.